C'est l'heure du débat sur la 95.5. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. 3815, c'est le nombre exact d'accidents de circulation enregistrés le premier semestre de cette année 2021. En tout, 346 morts et 4721 blessés. Ces chiffres sont nettement en hausse comparé aux 241 morts, 3734 blessés et 2627 accidents recensés au premier semestre 2020. Selon le ministre en charge de la sécurité, l'excès de vitesse, l'alcool ou encore le téléphone au volant sont à la base de ces accidents. Le nombre de morts sur les routes interpelle plusieurs organisations, associations à l'instar du MMLK qui part en guerre contre les comportements inciviques sur nos routes. Je suis en studio avec le président du MMLK, Pasteur Dokomi. Pasteur Dokomi, bonjour. Oui, bonjour. Merci pour votre disponibilité. Ah ouais, c'est un plaisir partagé. Alors, les auditeurs peuvent réagir sur la page Facebook de la radio ou via le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 dans une vingtaine de minutes avec Stan Teko à la mise en onde. Je suis Norbert Djouradi. Le débat de Nana FM, c'est parti. Bienvenue sur la plus belle dame de Lomé. 346 morts en moins de 6 mois sur nos routes. Quand vous entendez ces chiffres, quelles sont vos réactions? C'est effarant, c'est dramatique. C'est dramatique. C'est dramatique quand on dit plus de 300 morts, presque 350 morts sur nos routes par accident de circulation. Je dis que au jour le jour, des années passent et les chiffres augmentent. C'est ça le constat. On aurait aimé quand même que ces chiffres dégringolent, mais au jour le jour, on constate que c'est de l'augmentation. Et les causes, nous les connaissons. Alors, quelles sont les mesures que nous prenons pour pouvoir réduire ces chiffres effroyables de morts sur nos routes? C'est ça l'interrogation. Est-ce que nous sommes conscients? Pourquoi quelqu'un quitte la maison et le soir il ne revient plus? Parce que de l'autre côté, un autre usager a été imprudent, a été inconscient et lui a fauché la vie. Bon, donc, je crois qu'au sommet de l'État, des réflexions poussées doivent être faites. Et au niveau des citoyens, nous devons prendre conscience et respecter les principes fondamentaux du code de route. Alors, les messages de sensibilisation à l'endroit des usagers de la route, il y en a un peu partout à la télévision, sur les médias, même sur les réseaux sociaux. Est-ce que ces messages ne sont pas suffisants pour dissuader les populations? Oui, ces messages, c'est vrai quand même qu'il y a des sensibilisations qui se font un peu partout. Les syndicats le font, le gouvernement le fait, mais c'est qu'il faut aller au-delà de ces messages. Maintenant, ce n'est plus la carotte, ce n'est plus le bâton, ce n'est plus la carotte, mais c'est le bâton. Il faut aller à amender, il faut aller jusqu'à amender. D'ailleurs, c'est pourquoi il y a les forces de sécurité sur nos routes. Mais la question, qu'est-ce que les forces de sécurité font sur nos routes? Qu'est-ce que les forces de sécurité font sur nos routes? Donc, c'est un peu ça. Et moi, je dis que finalement, on constate que pour les gens, la route, c'est leur salon, c'est leur jardin. Les gens font de n'importe quoi sur la route, c'est parce qu'ils ne sont pas sanctionnés, c'est parce qu'ils ne sont pas pénalisés. Et du coup, mais bonjour les dégâts. Alors, bonjour les dégâts. Sur la page Facebook de Nana FM, Lambaté Agba qui dit l'excès de vitesse conduit au non-respect du feu tricolore qui aboutit aux accidents, téléphone au volant. C'est surtout fréquent chez les jeunes conducteurs. La solution adéquate est le retrait de permis ou de l'engin, surtout pour les cas de téléphone au volant. Justement, je crois que je suis d'accord avec cet auditeur qui a su bien planter le décor. Parce que le téléphone au volant, non seulement les téléphones au volant de véhicules, mais le téléphone, les motocyclistes. Vous comprenez que quelqu'un qui est sur une moto, avec une seule main, il est au téléphone et il ne s'arrête pas. Pourquoi ne pas s'arrêter, téléphoner et puis reprendre la circulation? L'excès de vitesse. Les gens violent les feux tricolores. Et donc, moi j'avais déjà milité pour des pénalités, pourquoi pas? Des peines d'emprisonnement pour quelqu'un qui... Des peines d'emprisonnement pour quelqu'un qui viole le feu tricolore. Parce que c'est lui le danger public. C'est lui le danger public et du coup, il faut vraiment sanctionner.
Parce que quand vous prenez 300, presque 350 morts, en 6 mois, ça fait le double de nombre de morts par Covid-19 en plus de 1 an et demi. Puisque nous sommes à 172 morts aujourd'hui. Donc quand vous prenez 346 déjà, donc c'est le double. C'est le double. Donc autant on prend des mesures pour lutter contre le coronavirus, il faut prendre aussi des mesures pour lutter contre les accidents de circulation qui sont mortels, qui sont plus mortels d'ailleurs que Covid-19. Voilà un peu. Il faut faire ce rapprochement. Aujourd'hui, nous sommes tous dans la sensibilisation, dans des actions contre Covid-19, contre la multiplication, la contamination massive. Alors autant, il faut le faire, il faut savoir qu'il y a un autre virus. Il y a un autre virus qui tue plus les Togolais que le coronavirus. C'est ça. C'est le virus de cause, le virus de la circulation de route. En 6 mois. Alors, dans vos propos, il y a quelques semaines, lors de nos échanges, vous parliez aussi de ces transporteurs d'essence qui roulent à vive allure. Vous avez sûrement quelque chose à dire à propos. Donc je suis désemparé quand je vois ces trafiquants de carburant d'essence. Vous prenez la route Lomé en foin, Lomé-Vaugan en foin. Vous prenez Lomé en Néhol, Lomé. Mais écoutez, ils roulent à tombeau ouvert. Ils roulent à tombeau ouvert. Gare à toi si tu ne les cèdes pas. C'est comme si ce sont des véhicules comment on l'appelle? Priorité. Des véhicules prioritaires. Ils roulent, ils sont au téléphone. Ils sont en train de payer la route. Ils sont en train de demander la route. Ils demandent la route, ils sont au téléphone, toujours au téléphone. Toujours au téléphone. Ils appellent qui? Je ne sais pas. Pourtant, quand vous prenez la route Lomé, Vaugan, enfin, il y a beaucoup de bouchons. Il y a beaucoup de bouchons, des postes de forces de sécurité qui sont là, juste au niveau de péage. Il y en a, vous arrivez quelque part, il y en a, vous arrivez juste après le fleuve Rao, jusqu'au les rails, il y en a. Donc il y a tous ces postes de sécurité. Mais on se demande par quelle alchimie ces messieurs passent rapidement et roulent à ton peu, ils ravalent tout ce qui est sur. Parce que tu constates, pour toi tu es un obstacle, pour eux ils ne savent pas qui tu es. Comme c'est des trafiquants, ben, je suis désolé sur ce qui se passe. Donc, voilà. Et ils tuent. Quand ils prennent la route, ils arrivent à Vaugan, en pleine ville. Ils circulent, les gens de Vaugan sont là pour témoigner. Alors, quelles sont les solutions, ou bien quelles sont les actions d'abord que compte mener le MMLK pour que ces accidents de la route qui entraînent des morts d'hommes puissent diminuer un tout petit peu? Je crois qu'il y a une politique nationale de trucs de sécurité, de circulation routière au niveau du ministère des Transports qui est là. Bon, donc on se demande, pour le moment on ne sait pas ce qui est mis en place et en train de faire. Même quand on prenait SAFER, Société autonome de financement d'entreprise, ça c'est la route. Il y a la DSC, la direction de la sécurité routière. Donc tout ça là, je crois qu'en principe, c'est la somme des institutions qui sont en place pour pouvoir canaliser, contrôler et sanctionner les contrevenants. Bon, donc SAFER ne va pas seulement s'occuper des péages, de prendre de l'argent de péage et puis c'est fini, puisqu'il s'agit d'entretenir la route. Donc on entretient la route, il y a tous ces facteurs. Bon, donc je crois que c'est l'ensemble des organisations de la société civile et autres qui peuvent faire freiner, l'élan des morts, hein, l'élan meurtrier des causes de la circulation, des accidents de circulation sur l'eau. Sinon, ça commence par dépasser les normes. Ça commence par faire mal avec tous les accidents. Vous prenez les tricycles. Mais ça, c'est du nouveau, les tricycles. Mais ce n'est pas que Kidam qui conduit le tricycle. Il a un permis, il vient d'où, personne ne sait. Vous les voyez. Vous voyez ce seul tricycle prendre plus de 20 personnes. Les gens sont dans le tricycle. Mais en fait, tricycle, est-ce qu'on peut me dire le tricycle là a combien de places? Le tricycle là a combien de places? Vous savez, il y a deux sortes de tricycles. Hein. Il y a l'autre comme qui est petit, qui est voiturette, et l'autre qui est ouvert, qui est ciment, qui est fait de ferraille, tout ça là. Mais vous voyez combien de personnes ça prend?
Ça déborde, ça prend de marchandises, ça prend de personnes, ça prend des aides. Les gens sont là, les gens sont accrochés ici. Vous voyez au volant, vous voyez sur le guidon, il y a 3 personnes. Mais c'est quelle histoire? C'est quelle histoire ça? Alors, et tout ça là, quand ils conduisent sans code de route, ils peuvent clignoter à gauche, ils vont à droite. Et du coup, ce sont les accidents de circulation, je suis désemparé. Sur la page Facebook de Nana FM, un de nos auditeurs écrit, c'est l'étroitesse de la route qui conduit aux accidents. Oui, ça peut être, c'est une possibilité. C'est aussi une cause. L'étroitesse de nos routes. Vous prenez la route, vous prenez la route Fédération Togolaise de football vers Togo 2000. Vous voyez l'étroitesse de cette route? Pourtant, c'est la route qui conduit à la foire. Et au beau milieu, vous voyez l'espace qu'il y a, le grand espace qu'il y a. Le grand espace qu'il y a. Pourquoi ne pas faire de cette une autoroute? Parce que de la Fédération Togolaise, ça mène à la foire Togo 2000. Hein, qui va embellir encore la ville. Mais regardez, là, dès qu'un titan passe, personne ne passe. Si un titan est devant vous, alors vous êtes obligé de subir la barre de ce titan jusqu'à arriver quelque part où il faut faufiler pour trouver un échappatoire. Alors, l'étroitesse de route. Alors, vous voyez des routes. En principe, on doit faire les routes pour les motos. C'est-à-dire le passage pour moto. Et comme ça, les motos ne vont pas aller dans tous les sens. Les motos, aujourd'hui, les motos sont avec tout le monde, avec les véhicules, et les accidents sont légion. Donc, l'étroitesse de nos routes aussi, parce que s'il y avait un passage pour d'ailleurs, passage pour piétons, finalement, on n'en a plus. Hein. Oui, passage piéton, vraiment. Passage pour piétons, dommage pour les piétons. Je sais pas, il faut que tout le monde ait de véhicules. Dommage pour les piétons, il y en a, les piétons se débrouillent. Et c'est les motos qui occupent donc il n'y a plus de passage pour piétons presque sur nos routes. Donc je crois qu'il va falloir qu'au niveau des ingénieurs, de route, qu'on puisse revoir. Et qu'on mette qu'il y a un passage pour les piétons, un passage pour les motos. Et du coup, bon, le nombre d'accidents sera réduit. Sinon, comme je l'ai dit, ça fait mal. Et déjà, c'est dans le mois de juillet, début juillet, que le ministre a fait le bilan du premier semestre. Déjà, ce qu'on constate, vous voyez sur les réseaux, ce qu'on organise, les accidents qui se font déjà un peu partout. Donc, on tend encore vers, on ne sait pas ce que ça va donner le dernier semestre. Surtout avec les fêtes de fin d'année. Avec les fêtes de fin d'année et autres. Bon, donc, j'avoue que c'est un phénomène qu'on doit prendre au sérieux. Maintenant que nous avons les communes. Nous avons les communes. Quelle politique au niveau des communes? C'est ça, mais il faut une politique générale qui puisse affecter, qui puisse rejaillir sur les communes. Est-ce que, moi, dans ma commune Golfe 2, est-ce que je peux moi-même, nous pouvons nous-mêmes instituer, dire que, bon, voilà pour les tricycles, voilà, est-ce que nous pouvons, à notre niveau, est-ce qu'on peut prendre des mesures à notre niveau? Ça va être, parce que, vous savez, c'est intercommunal, ou, bon, donc, ça va être un peu difficile. Mais, il faut aller à des sanctions. Il faut que nos gouvernants vraiment soient préoccupés par ce domaine-là, parce que c'est des vies humaines. Et souvent, quand on dit, c'est comme si on prêche dans le désert. J'ai même dit, pourquoi, jusqu'à quand on va prêcher dans le désert? Parce que tout ce qu'on est en train de dire, combien de fois on n'a pas alerté les gens pour dire, mais les tricycles, les gens, tout ça, les gros porteurs, vous prenez les gros porteurs, c'est des gens qui sont aussi imprudents, qui sont sur le volant, parce que pour eux, c'est-à-dire, ils ont le terrain acquis. Pour eux, la route est acquise. Vous avez priorité, vous n'avez pas priorité. Eux, ils vont. Pour eux, c'est un gros porteur. Ils peuvent vous écraser. Ils peuvent écraser tout le monde. Bon, donc, voilà aussi des cas. Des gens qui sont ivres au volant. Des gens qui n'ont même pas le permis. Il y a des gens qui n'ont pas le permis. Bon, c'est vrai qu'il y a tout ça. Là, quand vous faites la somme de tout ça, nos routes ne peuvent continuer pas tuer. Et c'est dommage. Alors, les auditeurs ont maintenant la possibilité de nous appeler sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. La route tue au Togo. Quelle solution? Vous avez la possibilité de réagir. Sur la page Facebook de Nana FM, Jonas Larré depuis Kara qui dit, pour y remédier, nous lançons un appel très fort aux autorités compétentes de revoir l'état de nos routes. Et nous, en tant qu'usagers de la route, devions éviter tout comportement pour entraver à cette libre circulation et être patients lorsque nous sommes en pleine circulation. Nous devons faire bon usage de la route. Nous avons un premier auditeur en ligne. 91 09 71 71. Nana FM, allô? Oui. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. C'est Pelé? Oui, c'est Pelé. Oui.
Appelez, bonjour. Bonjour. Bon, moi, d'abord, je voudrais d'abord interpeller même le ministre de la Sécurité. Je ne sais pas si son ministère a changé de nom ou bien il a changé de ministère. C'est-à-dire, à chaque fois, on ne le voit plus au créneau. Et c'est au moment du bilan qu'ils viennent dire le nombre de personnes mortes dans le pays. Donc, il faudrait que M. Pasteur Joe prenne cette disposition-là parce qu'il a une structure qui peut aller voir le ministre de la Sécurité. C'est bon. Ça, c'est le premier point. Je voudrais donner un exemple même pour ce qui s'est passé à Djoulatamé avant-hier. Avant-hier, je ne sais pas si c'est la mairie qui donne l'autorisation à des gens de venir bloquer des voies. Le samedi, à 16h, la rue de Paris a été bloquée par certains musulmans qui voulaient faire du mariage. Ils ont bloqué la voie comme ça. Et ce sont des petits gamins qui étaient autour de la voie de 5 ans, 10 ans, qui faisaient la sécurité. Je ne sais pas si c'est la mairie qui a donné cette autorisation-là. Donc, ça, je voudrais le dire encore que ça avait créé tous les autres qui ont des accidents. Oui. Donc, j'interpelle aussi M. Pasteur pour cette affaire. Et concernant aussi la voie de Jean-Paul II et au niveau du marché de Kégué, en face de stade. Oui. Il faut prévoir des deux. Merci à appeler 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana fait malo. Bonjour, Pasteur Doukwami. Monsieur Gado, comment allez-vous? Oui, ça va très bien. Oui. Bon, Pasteur, je voulais vous demander, où sont les alcotestes? Oui, les gens sont hypovolants, il y a plus d'alcotestes et puis la vitesse. Il faut instaurer des dos dans la surtout sur la voie d'Adidogomé et Tanguera là. C'est pas possible. Ou bien les policiers ont oublié les alcotestes dans la bouche des usagers, ils sont passés avec. Merci. Merci à vous aussi, monsieur Gado. Nana fait malo. Allô? Oui, Papa Sibiti, bonjour. Bonjour, mon directeur. Bonjour, monsieur le président et monsieur le maire. Il faut dire bonjour, mon fils. Bonjour, papa. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Quiconque est togolais et humain avec la paix du cœur peut sentir la peine que vous avez à vous exprimer parce que ça vous fait pitié. Que Dieu vous bénisse pour ce. Si tous les Togolais avaient ce cœur, on n'aurait pas de problème. Il dit pour son prochain, aimer son prochain. Bon pasteur, bon président, c'est trop. Voyez, vous avez écouté M. Pelé. Je ne sais si M. Pelé est musulman ou chrétien. Sa femme ou l'entend. Il a parlé des musulmans. Le mariage. C'est ce qui se fait. Moi, je suis musulman. Je ne supporte pas. Aller dans certaines mosquées, vous verrez ce qui se passe. Tout le monde est voilé. Il faut des visites. Monsieur mon pasteur a dit qu'il faut réprimer le Togolais. Je ne sais pas, il faut être militaire pour être président de ce pays. Excusez-moi, pour qu'il y ait la paix, vous voyez tout ça. Moi, le président Ford, notre président, je ne sais pas si certains se moquent de lui. Pourquoi, je ne sais pas. Mais avec le général Niadema, on n'avait pas ça. Vous avez vu la patrouille, les quoi. Tout le monde est en paix. Vous pouvez dormir dans la rue. Rien ne vous arrivera. Il faut servir. Vous voyez certaines rues, sortez dans certains quartiers, vous avez les titans qui sont garés. La rue est rétrécie de gauche à droite. Il y a un titan à gauche, il y a des titans, des camions, je ne sais pas, pasteurs. Il faut réprimer. Il faut que le ministre de la Sécurité, le transport, tout, il faut qu'ils se mettent ensemble pour que nous puissions avoir la paix. Les piétons, il a dit, prenez la route jusqu'en ville, la rue de Palimé. Les piétons, s'ils veulent traverser la route, laissez-nous les traces blanches là. Il ne peut pas, il n'y a rien au milieu pour qu'il fasse un stop d'abord avant d'attendre l'autoroute. Merci beaucoup. Merci.
Merci à vous aussi. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? L'auditeur est parti. Alors, vous avez écouté... J'ai écouté les auditeurs. Ils ont raison, Pelé, ce qu'il dit. Vous savez, c'est vrai que nous constatons que des gens débordent dans les marchés, les gens débordent des marchés, ou bien les gens débordent de leur lieu de vente sur les marchés, sur les routes. Vous prenez la route de Kégué, il a dit tout à l'heure, c'est vrai qu'à ce niveau, je crains qu'un jour, ça c'est dans ma commune, je crains qu'un jour, quand un véhicule va dérailler, que ça tue, ce qui est de massacre, qui est de l'hécatombe. Et partout, quand vous voyez que les gens débordent. Et ça, je crois que ça relève de nos compétences en tant qu'autorité municipale. Et je crois que les uns et les autres, les collègues, doivent veiller à ça. Vous arrivez dans le grand marché de l'eau, mais vous voyez, les gens occupent toute la route. Il n'y a même pas de passage pour aller. Quand un véhicule veut aller, donc il faut que les gens dégagent leurs marchandises. Non, je crois que tout ça là, ça sincèrement, on ne va pas crier. Ça relève de nous. C'est à nous d'organiser cela. L'Alcotel, c'est où? Je ne sais plus. L'Alcotel, c'est où, monsieur Gado? Je ne peux pas te dire où est-ce que l'Alcotel, c'était un essai. Bon, est-ce que ça n'a pas donné? C'est pourquoi on veut mieux reculer pour sauter. Je n'en sais pas grand-chose. Nous avons un autre auditeur. Nana FM, allô? Albert, bonjour. Bonjour, Albert. Bonjour à l'invité. Oui, bonjour. Je crois que cette situation, il faut aller aux sanctions. Parce qu'on a l'impression qu'il y a des gens qui sortent de la maison, ils ne veulent plus revenir d'un saut. Et en se comportant d'une manière incivique, il faut des dommages dans des familles et autres. Malheureusement, ils entraînent d'autres dans... Voilà. Est-ce que oui, allez-y. Oui. C'est ce que je disais. On peut considérer l'état de nos routes. Nous tous, nous souhaitons que ça soit amélioré. Vous prenez le contournement. C'est une route qui a été pratiquement bien faite. C'est vrai qu'il n'y a pas les dos d'âme. Mais quand vous prenez cette voie-là, parfois, c'est la peur au ventre. Vous voyez des gens qui vous comprennent. Bon, peut-être qu'ils ont raté un médaille d'or quelque part. Et c'est dommage. C'est ça qu'il faut sévir. Parce que l'essentiel maintenant, c'est l'homme lui-même. Ce n'est plus l'histoire des papiers. Des gens ont des permis. Des gens connaissent bien le code de la route. Mais eux-mêmes, c'est l'inconscience finalement. Donc il faut aller à la pétition. Je vous remercie. Merci à vous aussi, Albert. Il a bien fait d'évoquer la voie de contournement. Les gens se plaignent. Nous avons un auditeur. Nana FM, allô? Oui, allô, bonjour. Massa, comment allez-vous? Ça va bien, merci. Bonjour, pasteur Hugo. Oui, merci. Bonjour, mon frère. Donc, je vois 4 choses qu'il faut prendre en compte. Ok. Le pasteur a pratiquement tout cité. Oui. Le code de la route. Oui. Le comportement des agents de sécurité qui sont sur la route. Oui. Le civisme de la population. Oui. Et le partage des routes et des voies. Oui, j'entends par passage de voies la dénomination claire et nette du passage des piétons, des motos et des voitures. Par exemple, vous voyez des gros camions, des gros porteurs. Quand je prends la route de Taïmé, qui est en train de se faire, ces gros camions roulent à gauche. Et des fois, c'est à 20, 30, à l'heure que ces gros porteurs roulent. Et vous qui êtes dans les petits véhicules, vous êtes obligé de les dépasser par la droite. Ce qui n'est pas normal, pour le coup de la route. Les agents de sécurité, des fois, ils assistent à des scènes, mais je me demande pourquoi ils n'interviennent pas. Vous allez voir des policiers qui sont là et qui laissent faire, je ne sais pas, les conseils qu'ils reçoivent. Et pour le civisme, il faudrait que nous-mêmes, en tant qu'êtres humains, nous comprenions que, mis à part le code de la route, nous devons réfléchir pour nous dire que nous n'avons pas à embêter les autres dans la circulation. Merci beaucoup. Massa, oui? C'est vrai que vous n'aimez pas l'expression réprimer, mais quand même, est-ce que vous êtes d'accord avec les autres qu'il faut commencer par aller aux sanctions? J'ai pas bien compris. Je dis, c'est vrai que vous n'aimez pas que j'utilise souvent le mot réprimer, mais est-ce que vous êtes d'accord avec les autres qu'il faut maintenant aller jusqu'à sanctionner les gens? Le volume
déplacement personnel. Allô? Oui, oui. Je dis, hein, Oui. que vous n'aimez pas souvent qu'on utilise l'expression réprimer, mais est-ce que vous êtes d'accord que cette fois-ci, il faut aller jusqu'à sanctionner les gens? Oui, c'est pourquoi j'ai parlé des agents de sécurité qui sont sur la route. D'accord. Oui, oui. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Ça a bien fait de citer. Allô? Okay. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, Nana FM. Bonjour. Bonjour. Oui, je suis monsieur Daniel. Daniel, Oui. vous nous appelez de? J'appelle Dadido Gomez. Oui, allez-y. Oui, s'il vous plaît. Et nous parlons des accidents de la route. Oui. Oui. Mais il y a une chose que nous devons à chaque fois souligner. La prise en charge des blessés. La prise en charge des blessés. Certes, il y a un accident. Partout dans le monde, il y a toujours l'accident. Mais quand un accident se produit, comment est-ce qu'on prend en charge les blessés? Parce que tout de suite, il peut y avoir un accident. On aura sur le coup des morts. Oui. Mais il y aura des blessés. Quand ils ne sont pas pris en charge, ils ne sont pas pris en charge dans les bonnes conditions qui s'imposent, vous allez voir que le patient du lieu de l'accident jusqu'à l'hôpital ou bien du lieu de l'accident, dans un taxi tel que les gens le font, je ne pense pas qu'on peut avoir encore la vie s'ils ne sont pas pris en charge. Je donne un exemple. Si, après un accident, la colonne vertébrale peut-être est dans un état où on peut peut-être, avec toutes les bonnes conditions de prise en charge, on peut récupérer quelque chose. Mais on ne le fait pas. Quand on le met dans un taxi, on le met dans n'importe quoi et on cherche à aller beaucoup plus vite à l'hôpital, le professeur peut tout faire, on ne peut pas récupérer ce patient. Donc, il est impérieux de demander à chaque fois à tous ceux qui sont présents lors des accidents de faire c'est-à-dire le maximum qu'est-ce que je peux dire tout de suite, de savoir prendre en charge ce patient, sinon nous tuons nos propres frères sans le savoir. Je vous remercie. Merci à vous aussi, monsieur Daniel. Alors, pasteur, donc, comme vous voulez réagir sur... Je voulais réagir sur Mas parce qu'il a dit ce qu'il a donné presque tous les éléments qu'il faut prendre en compte et qui souvent conduisent à des accidents de circulation. Et je suis d'accord avec lui. Mais le point commun aujourd'hui, c'est les sanctions. Les forces de sécurité doivent vraiment être rigoureuses dans l'exercice de leurs tâches. Et comme il a dit tout à l'heure, ce cas est très important, c'est la prise en charge des blessés. Parce qu'un accident est imprévisible. Ce n'est pas moi, peut-être celui qui est blessé, il n'a pas prévu. Et dans ce cas, s'il n'a pas d'argent, s'il n'a rien, et s'il faut parler d'assurance, s'il faut parler de prise en charge par l'assurance, c'est après, c'est des choses c'est des démarches qui, voilà l'autre problème, l'autre cas. Parce qu'on vient vous dire, il faut vous souscrire à l'assurance, vous souscrivez quand il y a des problèmes. Maintenant, il faut faire des démarches kilométriques pour pouvoir être servi. Donc, la prise en charge des blessés, c'est très important. Et ça doit être le cas de l'État togolais. C'est-à-dire, il faut des fonds, quand même, quand il y a des blessés, on ne le souhaite pas. Mais quand il y a des blessés, on ne va pas demander aux gens, d'abord, on va chercher ses parents, on va appeler, qui sont quelque part, avant qu'ils ne viennent à l'hôpital. On demande de l'argent, on demande ceci, on demande ceci. Alors que ces gens-là, on peut les prendre en charge en attendant que les premiers soins, en attendant que les parents ne viennent. Est-ce que c'est les parents? Ils ont des moyens. Les parents, c'est eux qui ont causé l'accident. Donc, il y a tout ça. Et déjà, quand ils causent l'accident, il y a des gens qui fuient. Les gens qui quittent le lieu d'accident. Les gens qui sont à la cause de l'accident, qui fuient. On ne les voit pas. Ils s'en vont. Des véhicules, même des gens qui s'en vont. Et puis, sur le coup, on laisse les gens dans des conditions déplorables jusqu'à ce que les gens ne meurent. On a parlé de regarder le nombre de blessés que nous avons. Sûrement, il y a des gens qui sont morts parmi ces blessés. Il y a des gens qui sont morts parmi ces blessés. Donc, je crois quand même que la prise en charge des blessés va être vraiment l'autre cas, l'autre aspect qu'il faut maintenant chercher à jubiler pour pouvoir permettre à ces gens-là qui sont blessés de pouvoir reprendre, de pouvoir revenir en vie. Nous avons un autre auditeur en ligne. Nana FM, allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Votre nom, s'il vous plaît? Oui, c'est M. Mamadou. Je suis sur la foi et c'est sur le là. D'accord.
ce qui se passe aujourd'hui actuellement, les gens conduisent tombeau ouvert. Les gens ne respectent même pas les agents de sécurité. C'est-à-dire qu'ils font ce qu'ils veulent. C'est ça qui cause des accidents. Quand vous venez au niveau des feux rouges, vous voyez ce qui se passe, c'est-à-dire que ce n'est pas la peine. Les gens font ce qu'ils veulent. Et moi, ils voient que c'est la démocratie là qui nous a conduit dans des erreurs. Les policiers ne sont pas respectés. Les gendarmeries qui sont au niveau de la route ne sont même pas respectés. Si vous voyez les critiques qui transportent les bagages, on dirait même que c'est un véhicule. Il dépasse le véhicule. Tout la route, c'est pas la peine. Et ils font des accidents. La nuit même, certains conduisent les motos sans phare. Comment vous voyez ça? Merci beaucoup. Ça ne peut pas se passer comme ça. C'est ça qui laisse qu'il y a beaucoup d'accidents autrement. Mais... Allô? Il est parti. Oui. Il parle de démocratie qui, en fin de compte, nous fait du mal. Non, en fait, la démocratie, on parle de la liberté. La liberté, ce n'est pas le libertisme. Je crois que la démocratie plutôt recadre bien les choses. Hein. C'est vrai quand même, c'est une démocratie mal comprise. Mal interprétée, mal comprise. On dit, mais je suis libre. Vous êtes libre, vous n'êtes pas libre de violer le fait tricolore. Vous n'êtes pas libre de faire entorse à la loi. Hein? Et la loi, justement, la démocratie, quand vous faites entorse à la loi, vous êtes puni. C'est la démocratie qui recadre plutôt les choses. Mais si elle est mal comprise, elle est mal interprétée, donc on va aller au liberticisme. Et voilà, c'est ce qu'il est en train de dire. Nous avons un autre auditeur en ligne. Allô? Allô? Oui, bonjour Tata Raguel. Oui, bonjour tonton. Comment allez-vous? Vous allez bien? Je salue l'invité. Et bonjour. Toute la pyramide. En parlant d'accident, oui. On a trop parlé de ce genre de choses à la radio. Les hommes d'auto-école sont venus. Beaucoup de personnes ont parlé, ils ont donné des conseils. Ce n'est pas les enfants qui roulent sur les routes. Oui, ce sont des grands, les vieux et les vieilles. Je ne sais même plus dans quelle langue on va les donner des conseils. Toi-même, ta propre vie, il te faut quelqu'un derrière toi pour te pousser. On parle de choses, alcotest. En Europe, j'ai jamais été en Europe, mais je vois ça à la télé. Il y a alcotest là-bas. Mais les gens se saoulent comme on les a lavés avec des boissons. Moi, je veux tout juste que, dorénavant, si les gens viennent à la radio, ils n'ont qu'à plutôt donner des conseils si l'accident se passe, dans quelles conditions les mettre. Parce qu'à l'heure que nous parlons ici, il y a accident quelque part. Comment maintenir cet accidenté avant l'arrivée de l'ambulance? Je vous remercie. Merci à vous aussi, Tata Raguel. Alors, 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58, les auditeurs ont toujours la possibilité de nous appeler quand Tata Raguel qui dit qu'elle est très fatiguée parce que tous les jours on parle sur les médias, à la télé, on parle de prévention sur nos routes. Maintenant, il faut parler de la prise en charge, comme l'a dit notre ami Daniel, de la prise en charge des blessés avant que les sapeurs-pompiers n'arrivent. Oui, mais de toutes les façons, on cessera de parler de ça, parce qu'il faut continuer par en parler. C'est vrai quand même qu'elle est fatiguée, mais il faut continuer par en parler. Et surtout, ce que nous disons aujourd'hui, c'est quand on va commencer par sanctionner les gens vont commencer par payer de l'argent d'amende pour le trésor public. Je crois que ça va commencer par faire mille. Et puis, les gens vont comprendre que, ah, si je fais ceci, j'irai en prison, je vais payer. C'est parce qu'il n'y a pas de sanctions. C'est parce qu'on ne sanctionne pas les gens que les gens continuent de violer allègrement le code de la route. Donc, on est d'accord quand même que comment prendre les blessés, il faut tout ça là. Mais je crois que il faut plutôt aller à la racine. La racine, c'est de faire que les gens soient conscients de ne pas causer d'accident. Quand les gens ne causent pas d'accident, il n'y aura pas de blessés. Il n'y aura pas de blessés. Donc, c'est un peu ça. Donc, on appelle à la conscience de tout et chacun. Hein, que chacun interroge sa conscience. Hein, que quand je quitte là, il faut que je revienne. Et que je ne sois pas la cause de la mort de quelqu'un d'autre, des parents de quelqu'un d'autre. Donc, qui seront orphelins et autres. C'est un peu ça. Hein, il faut le civisme. Hein, respecter quand le feu est rouge, le feu rouge, il faut s'arrêter. Quand on veut stationner, il faut regarder.
des stationnements sauvages. Vous voyez des titans qui sont un peu partout, qui bloquent les routes, qui bloquent les voies. Donc tout ça là, je crois que les autorités municipales ont une part à jouer, les citoyens ont leur part, le gouvernement central, le pouvoir au sommet de l'État, le gouvernement au sommet de l'État aussi a sa part. Et tout ça, si on conjugue tout ça, je crois qu'on va facilement réduire le nombre d'accidents. Pourquoi pas zéro accident, ça va être bon pour nous tous. Alors, il y a un de nos auditeurs sur la page Facebook de Nana FM qui dit il faut commencer par sensibiliser les acteurs et les usagers de la route, mais il faut que les syndicats de ces conducteurs-là interviennent beaucoup plus. Justement, c'est parce qu'aujourd'hui, il y a presque tout. Il y a des syndicats pour toutes sortes de catégories d'engins, et que ce soit les motos, que ce soit les tricycles, que ce soit les véhicules et autres, il y en a. Donc, c'est des principaux acteurs qui doivent sensibiliser leurs membres sur le respect du code de la route, sur la conscience citoyenne et sur la prudence sur la route. Donc je crois que c'est très important. Et ce travail-là, je crois que le mouvement Matériel qui va commencer quelque chose avec les syndicats et essayer de pouvoir les conscientiser pour un usage normal et efficace de la route. Alors, sur la page Facebook de Nana FM, Kokou Jacques Matou qui dit « Moi, ce qui me préoccupe, c'est l'usage du téléphone au volant. Ça crée beaucoup d'accidents. Alors que comme solution, il faut une campagne de sensibilisation, un numéro vert de centre de permis de conduire afin de signaler c'est quand en voyant le numéro de la voiture, la marque, lors de renouvellement de son permis, on ouvre le cahier, on dit au contrevenant, on va lui appliquer la loi. Et puis il propose que soit on lui retire son permis pour un temps ou il repasse son permis de conduire, l'examen de naturellement, il faut penser aussi au retrait de permis. Il faut penser aussi au retrait de permis aussi, c'est très important. Quand on vous retire le permis, parce que vous n'êtes pas habilité à conduire encore un temps, pour un temps donné. Et ça, je crois qu'il faut qu'on y en arrive. Le téléphone au volant, vraiment, est la source, est la cause de plusieurs accidents. Parce que quand vous êtes au volant ou quand vous annonce une mauvaise nouvelle, et quand les gens sont au volant, ils veulent faire WhatsApp au volant, je crois que tout ça là, c'est des choses que nous pouvons éviter. C'est des accidents bêtes qu'on cause. Avec ça, c'est des accidents bêtes que nous causons, des accidents bêtes qui occasionnent des morts innocents. Donc, on doit éviter tout ça là. Et si on évite tout ça, je crois que finalement, on viendrait à moins d'accidents de circulation, à moins de blessés et à moins de morts. Donc, c'est la conscience personnelle maintenant qui doit beaucoup jouer. Le gouvernement a été interpellé à faire sa part. Les forces de sécurité doivent faire leur part. Parce que le ministère de la Sécurité et de la Protection civile, il faut vraiment protéger la vie des citoyens. Alors, toujours sur la page Facebook de Nana FM, Toyo Bou qui dit les intercessions sauvages, absence de mesures contraignantes pour les usagers lors de la construction de nos routes. Il n'y a pas de ralentisseur ou des dos d'âne, des terres pleines centrales trop basse pour les motocyclistes, absence de maintenance des routes. Tout ceci relève d'abord de la responsabilité de tous les acteurs impliqués dans la construction de la route. Donc, il fait déjà appel, comme vous l'avez dit. Vous prenez la route Douane, Ségbé. Vous voyez l'état c'est toujours là. Et quand vous conduisez, vous voulez chercher le passage libre. Et là, vous êtes obligé d'empiéter sur la priorité de l'autre qui vient. Et des fois, il y a un télescopage. Il y a un télescope. Parce que la route est dans un état vraiment déplorable. Cette voie-là, il faut vraiment penser à réhabiliter. Donc, c'est de ça il s'agit. Il ne faut pas qu'on fasse des travaux à demi-teinte, hein, des travaux vraiment bâclés. Hein. Et cela, je crois que il faut vraiment en tenir compte. Nous avons un dernier auditeur en ligne, Nana FM, allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Votre nom, s'il vous plaît? C'est Charles. Charles? Oui. Oui, allez-y. S'il vous plaît, j'aimerais intervenir par rapport à votre sujet du jour. Oui. Personnellement, je crois que la responsabilité est partagée. Surtout au niveau du gouvernement. Vous voyez, quand vous prenez aujourd'hui l'état de nos routes, l'état de nos voies, est déplorable. Voyez-vous? Je vais vous donner mon propre exemple. La fois dernière, je devais aller à Ouala, je devais me rendre à Ouala avec ma petite moto. Il faisait un peu nuit.
il y avait des tours sur la voie, j'ai frappé un tour. Voilà, si c'est que je tombais le jour-là, qu'est-ce qui a causé cet accident? C'est l'état de la voie. Parce que vous voyez un peu. Donc, avant de venir aux usagers, il faudrait lancer aussi un appel aux autorités compétentes, d'accord, pour, n'est-ce pas, trouver une solution pérenne, durable à ces voies-là. Et aussi aux usagers, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le téléphone au volant et tout ça là, il faudrait qu'on puisse, n'est-ce pas, régler tout ça. Et puis je pense que ça va aller et on va avoir moins de morts que Covid-19. Merci à Charles Lebon. Juste pour dire que sur ma page Facebook, l'État doit définir sa politique pénale aux criminels en matière de prévention et de répression des infractions. C'est quelqu'un, c'est un citoyen lié aux accidents de la circulation. C'est dans cette politique que doivent s'inscrire l'action de la police et de la justice pour endiguer le fléau de l'inconscience sur nos routes et assurer une répression exemplaire des dérives et des dérives et des mises en danger au quotidien de la vie des concitoyens et des concitoyennes. Donc il faut une politique, il faut réglementer. Il faut réprimer toutes les infractions liées aux accidents, à l'accident de circulation. Donc il faut réprimer. Et quand on y arrive, je pense quand même que les gens vont s'assagir. Les gens vont, dès qu'il y a maintenant l'aspect pénal de la chose, les gens vont s'assagir et vous verrez que prochainement, on fera un bilan quand même qui sera moins par rapport à ce que nous avons depuis là. Donc on appelle à la conscience des citoyens. Parce que la vie est chère, la vie est sacrée. Si par mégarde, si par votre imprudence, si par votre incivisme, vous causez la mort de quelqu'un, c'est grave pour vous. Et je pense qu'on doit être conscient, on doit prendre conscience sur nos routes, c'est vers l'état de nos routes. Mais ce que nous avons pour le moment, faisons avec ce que nous avons pour le moment, tout en interpellant le gouvernement à bien faire les routes pour que chaque usager puisse trouver un passage. Et du coup, on sera en train d'éviter de réduire le nombre d'accidents et le nombre de morts sur nos routes. Alors, votre mot de la fin, il nous reste juste 30 secondes. Mon mot de fin, c'est que je suis choqué, je suis sidéré quand je vois les gens se comporter sur la route comme si ils ne veulent plus retourner à la maison. Voilà, comme un auditeur l'a dit tout à l'heure. Et du coup, j'en appelle à la conscience de tout un chacun. Si nous sommes conscients que nous sommes sur la route et que par inattention, cela va causer du dégât national, il faut s'abstenir. Il faut s'abstenir de ne plus téléphoner, s'abstenir de téléphoner au volant, de ne pas boire, de ne pas être ivre au volant. Je crois que si on le fait, de ne pas violer le feu rouge. Quand le feu est rouge, il faut s'arrêter jusqu'à ce que le feu soit vert pour nous permettre de pouvoir continuer. Voilà le mot que j'ai à l'endroit des concitoyens. Peut-être un mot aussi à l'endroit du ministre en charge de la sécurité. Le ministre en charge de la sécurité, je crois quand même que, on l'a déjà dit, le ministre en charge de la sécurité doit aller au-delà. Mobiliser encore davantage ses forces, les éléments qui sont à sa disposition pour pouvoir sanctionner ce qui irait à l'encontre des lois du code de la route. Et en le faisant, certainement à la fin de l'année, il fera un bilan qui ne va pas le choquer et qui ne va pas aller au-delà de ce que nous avons déjà par le passé. Et le retour aussi de l'alcotest. Le retour de l'alcotest, bien évidemment, il faut le retour de l'alcotest. Il faut le retour de l'alcotest parce que nous avions salué cela, mais on ne sait pas ce qui s'est passé. Si on peut venir nous dire exactement ce qu'a devenu l'alcotest, ça nous fera plaisir. Alors nous disons merci au pasteur Edo. Non, c'est à moi de vous dire merci. Président de MMLK. Merci à vous aussi pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Fin de ce débat mis en onde par Stalteco. Je m'appelle Norbert Djougadi.